Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Je suis allé à Bordeaux voir Amara. Je suis arrivé vers 2h du matin. Ça a duré 30 secondes. Donner des instructions. J'ai dit voilà, demain, lundi, au Hôtel de la Cigogne, Genève, avant midi. Et puis je suis parti, sans plus. Tous les footballeurs algériens évoluant en France, une fois mobilisés, le timing du départ pour la Tunisie avait surpris plus d'un, à l'instar de Rachid Mekloufi de l'AS Saint-Étienne, blessé au cours d'un match de championnat à la veille du voyage. L'après-midi, au cours d'un duel aérien, donc il est blessé à la tête, il est évacué sur une civière et il est à l'hôpital. Et les gens qui sont chargés de venir le chercher se déguisent en infirmiers et ils vont le chercher à l'hôpital. Les deux garçons qui m'ont contacté, Kermani et Haribi, sont venus à l'hôpital me dire « s'en va ». Comment on s'en va? On s'en va, c'est comme ça, c'est... Je les ai suivis, je suis parti avec eux. Dans des périodes comme ça, il n'était pas question de poser des questions ou de dire où on va, comment on va. On va à Tunis et tu te la fermes. On s'est réunis donc avec Boumzareg, Haribi et Dr Moulay à l'hôtel de la Croix des Champs, donc au Louvre. Et c'est là que Boumzareg a dit « Dimanche, c'est le départ. Il faut que tous ces footballeurs-là, il y avait une liste, il y avait 11 joueurs exactement, 11 sans plus, et il fallait qu'ils quittent la France, donc tout de suite après les matchs. » Si une partie du contingent de joueurs et encadreurs techniques arrivait aisément dans la capitale italienne, certains avaient eu toutes les peines du monde à atteindre Rome, le point de départ par avion pour Tunis. On avait rendez-vous au buffet de la gare, normalement, première classe. J'ai attendu de 7h du matin à 10h le soir, mais pas de contact, personne n'est venu. Mais ils m'ont complètement oublié. Et alors je me suis dit, tiens, il y a contre-ordre. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, il y a contre-ordre, il y a quelque chose, je ne sais pas, une intuition comme ça. J'ai dit, il faut que je retourne voir. Les galères de Mohamed Maouche du stade de Reims commencent à Lausanne du côté de la Suisse, le lieu du rendez-vous convenu avec le coach Boumarzak, Brahimi et Bouchouk. Ne comprenant rien de ce faux bond de dernière minute de ses camarades de lutte, Maouche retourne à la gare de Lyon. Le matin, à 6h et quelques, 6h30 à peu près, et puis je suis sorti, j'ai dit tiens, je vais me rendre d'abord voir un petit peu ce qui se passe, voir les responsables s'ils s'en ont. Puis je tombe sur, alors je l'ai, l'équipe. Alors là, je vois le titre, etc. J'étais pris de panique. J'ai dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas hésité une seconde, il y avait un responsable de la SNCF, là, je lui ai dit, écoutez, je m'excuse, est-ce qu'il n'y a pas un train qui part sur la Suisse d'ici tout de suite? Ah, il me dit, non, vous avez un train qui part, c'est le direct, c'est le Paris-Bâle, c'est le seul qu'il y a, mais c'est à la gare de l'Est. Et j'avais vraiment juste le temps, j'ai sauté dans un taxi, j'ai été vers la gare de l'Est et j'ai pris ce Paris-Bâle. Et une fois à destination à Saint-Louis, à la frontière franco-suisse, Mohamed Maouche est arrêté pour désertion du service militaire. Arrivé donc en gare de Saint-Louis, le train a commencé à ralentir, il s'arrête. Et c'est des portes automatiques, donc à l'époque c'était déjà l'automatisation des fermetures des portes. Et je me lève, je fais ce geste, il y avait quelqu'un à côté, pour descendre la vitre, et il me dit, mais monsieur, ça se baisse pas. Alors là, le couple m'a été souple coupé, je me suis rassis, j'ai essayé d'être décontracté au maximum. Puis alors là, il y a une jonction qui se fait, c'est-à-dire, bon, il y a un douanier qui monte d'un côté, et un policier, un douanier-policier. Et puis il faut la jonction. Ils arrivent vers moi, passeport, je fais ça, je lui donne le passeport, il ouvre. Et je me suis retrouvé avec des menottes. 10 joueurs réussissent à passer à travers les mailles et à prendre le chemin de Tunis. Mais le soldat Maouche, arrêté au cours de cette première opération footballeur du FLN, est passible du conseil de guerre pour désertion. Il risque le peloton d'exécution. Il va échapper au procès grâce à un puissant protecteur, le général Lott. C'est le président d'honneur de son club, le Stade de Reims. Libéré en 1960, le même Mohamed Maouche réorganise une nouvelle tentative, mais cette fois-là en voiture. Moins poisseux que la première fois, Maouche et quelques compagnons de route traversent la Suisse
et retrouve une partie de l'équipe à Rome, en Italie. Et Ben Abdallah a posé la question à Maouche en lui disant dis donc, Maouche, combien reste-t-il de footballeurs en France? Il lui a dit une dizaine environ. Il lui a dit tu peux me donner la liste des noms Il a dit bien sûr. Tout de suite, je fais la liste. Donc, Bouchache Le Havre, à Rennes, il y avait Mahi, à Limoges, il y avait Ahmed Arab, à Bordeaux, il y avait Amara, à Nîmes, il y avait Bourisha, il y avait Wali Kani Djbaili, plus Kader Firoud, et à Troyes, il y avait Karoum. Donc voilà le dernier groupe, le dernier noyau qui est resté en France. Il a fait un tacle, il a failli me blesser, et puis la réflexion, il a dit écoute, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit écoute, chou, hein. Et ça prouve que sur le terrain, Zitouni était 100% football. Et il n'aimait pas perdre, malgré notre départ. À la fin du match, Amar Rouaï file à la gare de Nice, direction l'Italie, avec sa femme et son fils de 5 mois. Il part avec pour seul effet un sac de sport. On a tout laissé. 6 mois avec des valises, ne serait-ce qu'une valise, qu'est-ce qu'ils vont dire? Où tu vas? Ils vont poser la question, qu'est-ce que... Je ne vais pas leur dire, je vais passer 2-3 jours ou je ne sais pas. Non, c'est en plein championnat. Donc, j'ai tout laissé. Vraiment, je suis parti avec ce que j'avais sur le dos. Sorti Manu Militari d'un lit d'hôpital par 2 émissaires du Front de Libération Nationale, Rachid Mekloufi et quelques-uns de ses compagnons de route prennent du retard dans leur voyage. La radio annonce sans répit la fuite des footballeurs algériens. Un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Mekloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur. Heureusement que le douanier qui était en poste là-bas n'a pas écouté la radio. Sinon, c'était la catastrophe. Pour Rachid Mekloufi, l'angoisse est à son comble. Le douanier, il tournait, il voulait un autographe, etc., etc. Il nous a un petit peu retardés, mais on est quand même passé. Mais de fil en aiguille, sur tous les postes de contrôle le long du trajet, tout le groupe arrive sain et sauf à Rome, point d'embarquement pour la Tunisie. Tous les joueurs d'origine algérienne se retrouvent finalement en Italie. Amar Rouaï découvre alors que Zitouni a pris le même train que lui, sans qu'il s'en aperçoive. Après Rome, ils rejoignent Tunis, où siège le gouvernement provisoire algérien. Pour le FLN, l'opération est un succès. En France, le choc est immense. Paris Match consacre une 12aine de pages à ça. Paris Match, quand même, c'est fabuleux. L'équipe, tous les jours, ils envoient, je crois qu'il y a un envoyé spécial pour aller voir. C'est une surprise et un choc terrible. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.